Moi, je m'appelle David Kapouya. Je travaille dans la logistique comme chef de projet de la logistique dans l'automobile. Et je suis dans la région parisienne. Voilà, je suis congolais d'origine et que cette histoire de la guerre au Congo est toujours quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Nous avons perdu beaucoup d'années et venir apprendre plus ou moins d'une façon plus profonde et plus méthodique les raisons qui sont derrière cette guerre et derrière cet holocauste qui sévit dans notre pays depuis des années, c'était pour moi important pour un peu arriver à cerner la réalité et comprendre que ce n'est pas seulement le Rwanda, c'est aussi derrière le Rwanda des puissances occidentales et comprendre aussi les règles de jeu qui font que aujourd'hui on se tait dans tous les médias occidentaux, on ne veut pas parler de l'Holocauste du Congo. Bon, la solution pour sortir de la crise au Congo, il faut d'abord que les Congolais puissent élever leur conscience, la conscience collective, je veux dire, et qu'ils puissent aussi s'unir contre l'ennemi, puisqu'il y a beaucoup de divisions dans le pays. Mais je pense aussi que les églises jouent beaucoup un rôle qui éloigne les Congolais et la jeunesse d'eux-mêmes. Alors il faudrait quand même voir réglementer un peu l'église, parce que ça ne peut pas être normal que dans un pays comme le nôtre, qu'il y ait beaucoup de jeunes qui soient toujours à l'église et que les églises ne produisent pas, pendant que dans d'autres pays, les enfants sont plus orientés vers l'école. Voilà, donc je pense que l'église et la croyance aujourd'hui chrétienne nous a beaucoup éloignés de nous, éloignés de nos ancêtres, éloignés de nos coutumes, du coup éloignés de nous-mêmes. Alors il faudrait qu'on remette quand même les pendules à l'heure. Bonsoir, je suis Intole Bosolo Bonkingo. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 16 juin 2023. Nous venons d'assister à la conférence, pour ne pas dire la présentation du livre de Charles Onana, accompagné de Patrick Mbeko, je crois. S'il y a un commentaire à faire pour moi, je pense que le livre tel qu'il est expliqué par Charles Onana, c'est simplement une demande de prise de conscience aux Congolais. Une prise de conscience de la situation dans laquelle le Congo se trouve. Et il y a plusieurs faits qui sont endogènes et exogènes par rapport à la situation du Congo. Et je, personnellement, me pose la question de savoir, pour avoir une solution, mais toutefois pour laquelle je reste dubitatif, je me pose la question suivante. C'est quoi le Congo? Congo nation? Congo État? C'est quoi le Congo? Parce que pour trouver une solution, on pose un problème, mais il faut qu'il y ait déjà les constats qui soient reconnus. Quel est le constat qui est celui du Congo? Congo. Je vais m'arrêter là. Le Congo existe-t-il? Merci. Je suis M. Paul Wemo Ekosa Paul, porte-parole du mouvement Alternative Mukwege 2023. Et je suis ici présent à la conférence de Charles Onana et Patrick Mbeko parce que c'était une obligation en tant que peuple. Et surtout, cette conférence se passe ici à Paris. Et comme j'habite aussi Paris, donc c'était obligatoire que je puisse être là pour relever un peu le défi. Parce qu'on dit que pour cacher aux Congolais quelque chose, il faut écrire. Et maintenant, nous voulons montrer une autre image de Congolais, des Congolais qui ont la volonté de lire. Et nous demandons aussi à beaucoup de Congolais, comme on l'a très bien fait, d'acheter les livres parce que c'est un chef-d'œuvre.
si nous allons combattre, si nous allons gagner cette lutte, nous devons d'abord commencer par une lutte intellectuelle. Parce que sans la lutte intellectuelle, nous n'aurons pas des arguments pour défendre notre cause. C'est pour ça que nous demandons à tout Congolais d'acheter des œuvres de M. Charles Onana et les autres comme Michel Aoung, comme notre frère Patrick Mbeko, qui écrivent sur la situation chaotique de notre pays, la République démocratique du Congo. Après cette conférence, c'est que moi, personnellement, j'ai pu retenir et que le conférencier nous demande de se réveiller. De se réveiller parce que le Congolais, nous sommes ailleurs. Ici, je pense que si on était dans une conférence d'un des artistes musiciens, ou que je ne fais pas la publicité, on allait avoir au moins 500 ou 600 personnes. Mais là, nous sommes dans une conférence où on parle de l'avenir de notre pays. Certes qu'on dit que ce n'est pas le nombre qui fait la qualité, c'est juste la qualité des gens qui sont venus. Je remercie tous les participants. Mais nous demandons aussi au peuple congolais, vraiment nous devons nous réveiller parce que nous Congolais, nous sommes ailleurs. Le Congo a besoin de nous. Le travail pour sauver le Congo n'incombe pas à un groupe d'individus ou à un seul individu. Ça nous incombe à tous, comme on l'a toujours dit. Dans notre hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. On n'a pas dit qu'un groupe de Congolais vont peupler le sol ou vont assurer la grandeur. Le travail nous incombe à tous citoyens congolais de s'élever, de faire quelque chose pour la nation. Et je pense, après cette conférence, nous devons comprendre que l'unité nous est obligée. Nous sommes obligés de nous unir autour de la mer et non pas autour de personnes. Parce que ce ne sont pas des personnes qui vont sauver ce pays. Ce pays sera sauvé par tous les Congolais. Et être fanatique d'un parti politique ou d'un individu, je pense personnellement que ça ne va pas aider notre pays. Parce que l'époque que nous avons lutté pour la stabilité dans notre pays, nous avons été entravés par ce que j'appelle toujours la crise de personnalité, où les gens veulent se mettre en avant tant que nous avons un grand pays. Nous devons d'abord sortir de notre confort. Notre confort, c'est de rester à la maison et attendre que les autres fassent pour nous le travail que nous devons tous faire pour sauver ce pays. Parce que laisser ce pays à une seule personne, je pense que ça sera insuffisant. Une seule personne ne peut pas sauver 90 millions de Congolais.